c'est le deuxième des webinaires orientés santé, healthcare, organisé par Tool4Sim. Le premier était une revue assez générale de l'apport de la simulation au monde du médical. Cette fois, on va s'intéresser à l'innovation dans le secteur médical et à la problématique de la gestion des matériaux, des données matériaux, comment ça peut ralentir l'innovation et comment on peut contrer ce frein. Voilà. En introduction, je vous rappelle également quelques dates. Donc, début juillet, le forum digital de notre partenaire 4FM avec ANSYS. Et puis, en septembre et novembre, on prévoit également des prochains webinaires sur d'autres focus, on va dire, liés à l'usage de la simulation dans le monde médical au sens large du terme. Voilà. Donc juste en quelques mots, qui est Tool4Sim? Donc on est distributeur d'ANSYS en France, en particulier dans le secteur du médical, de la santé. ANSYS Tool4Sim a été créé en s'appuyant sur Fimeca, que j'ai également la chance de diriger. Fimeca, qui est une société d'ingénierie en calcul de structure et mécanique des fluides et analyse de données. Voilà. On utilise nous-mêmes ANSYS depuis plus de 15 ans. On est une trentaine d'ingénieurs. On fait également des développements sur mesure et avec un focus donc sur le domaine de la santé en lien avec Tool4Sim. Voilà. Donc vous avez tous les contacts sur cette page pour toute question ultérieure. Et juste avant de rentrer dans le détail de la présentation d'aujourd'hui, pour mémoire, hein, pour resituer ANSYS comme plateforme de prototypage virtuel complet en fait, hein, du corps humain et des traitements possibles. Donc c'est ce qu'avait illustré Thierry Marchal lors de sa présentation introductive là, au premier webinaire, avec beaucoup de détails et d'illustrations sur un certain nombre de cas d'application. Mais on voit que la largeur des contenus techniques sur les différentes physiques, sur les différentes types de simulations. Donc cette largeur-là chez ANSYS permet de répondre à l'ensemble des enjeux qu'on peut rencontrer, notamment dans le domaine médical, pour faire vraiment du développement basé sur la simulation. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre invité d'honneur, notre speaker, c'est Freddy Morinière, qui après une formation assez poussée dans le domaine de la mécanique et plus particulièrement des matériaux, est maintenant ingénieur d'application spécialisé matériaux, donc dans l'équipe ANSYS, qui va nous présenter une solution d'ANSYS pour ce. Donc, donc vous l'avez précisé, donc je suis donc Freddy Morinière, ingénieur applicatif chez ANSYS et plus particulièrement sur les technologies Granta, et je vais procéder donc à la démonstration donc aujourd'hui et avec ma collègue donc Anne-Laure Chabria. Bonjour. Donc aujourd'hui, ce qu'on a décidé suite au webinaire de Thierry Marchal la dernière fois sur l'importance de la simulation, on a décidé de regarder en fait quel est l'impact matériaux que pouvaient avoir les changements qui se produisent dans le domaine médical et que peut faire ANSYS pour aider ce secteur à ne pas être limité au niveau matériaux dans le domaine dans l'innovation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, juste pour reprendre le contexte, donc il y a beaucoup de changements qui sont en cours dans le milieu médical, à la fois au niveau ingénierie. Il s'agit de faire des appareillages de plus en plus petits pour être moins invasifs, d'utiliser de nouvelles technologies telles que la fabrication additive, ce qui fait que les matériaux traditionnels sont souvent poussés à leurs limites. De plus, au niveau économique, il y a une concurrence internationale qui est très forte, donc qui limite les marges des acteurs du milieu, ainsi qu'une poussée très importante pour une démocratisation rapide des appareillages, ce qui fait que donc du coup les prix sont poussés à la baisse. Et d'un autre côté, les
les certificateurs, les organismes de certification demandent des informations de plus en plus précises et importantes sur chaque matière, sur chaque appareil, pour pouvoir en faire le suivi exact. Et le public, lui, demande, on l'a vu pendant la crise du Covid, demande à ce que les innovations soient de plus en plus rapidement certifiées. Donc tout ça pose des problèmes au niveau matière. Alors, on l'a vu là j'ai repris une slide du webinaire de Thierry Marchal. On a vu que pour aider à simplifier la certification, la simulation allait jouer un rôle important, de plus en plus important dans le domaine médical. Ici, on va voir aujourd'hui en quoi cela affecte les matériaux. Et lors de la présentation que va vous faire Freddy, on va vous montrer comment, pour répondre à ces questions et répondre à ces changements au niveau du contexte, les solutions ANSYS Granta pouvaient aider d'abord à accéder à des informations matériaux simplement, qui sont validées et que vous pouvez directement utiliser en simulation. Comment vous pouvez vous assurer que vous optimisez votre choix matériaux en tout début d'un développement, pour s'assurer qu'on ne réutilise pas une matière existante et que l'on puisse également jouer sur le pilier matériaux pour innover. Comment on peut vous aider à regarder si les matières que vous envisagez ont déjà été certifiées dans des dispositifs médicaux, ce qui vous permettrait ainsi de gagner du temps au niveau de la certification. Et finalement, comment est-ce qu'on peut également aider à partager, à capitaliser déjà toutes les connaissances que vous pouvez acquérir au niveau matériaux dans votre domaine particulier, et les partager au sein de votre entreprise pour s'assurer que vous bénéficiez également des connaissances de vos collègues et que vous pouvez ainsi progresser plus rapidement dans le domaine matériaux. Juste pour introduire la solution Granta dans la famille de produits ANSYS. Donc, comme vous le voyez, Granta, c'est la branche matériaux ANSYS, et on vient en support de tous les types de simulations que vous avez vues précédemment dans le slide de Thierry. Que ça soit d'ailleurs dans la famille ANSYS, parce que c'est naturellement, on en fait partie, mais également, si vous utilisez d'autres logiciels, on vient également supporter ces logiciels-là. Comment on le fait? Donc, on a ANSYS Granta, on a 3 produits principaux. Un qui s'appelle Material Data for Simulation, qui est un simple plugin dans les outils de simulation ANSYS. Donc, ça vous permet directement de bénéficier de données matériaux dans les outils de simulation. Et les 2 suivants qu'on va regarder aujourd'hui lors de la démonstration de Freddy. Donc, Granta Selector, qui a été conçu pour permettre d'optimiser, de comparer, de faire des choix entre différentes matières, suivant des critères de performance technique, de biocompatibilité, de performance économique et des critères environnementaux également. Tout cela, une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir également, avec le logiciel Granta MI, capitaliser et partager de façon efficace et simple toutes les connaissances internes que vous acquérez sur les matériaux. Donc tout ça, on va vous le montrer. Pour vous le montrer, on a décidé de prendre un exemple. Voilà. Donc ce qu'on a décidé, c'était de prendre un exemple d'un produit. Donc ici, on a pris une canule arthroscopique qui sert à faire des opérations avec une invasion minime au niveau des épaules ou des hanches. Et ce qu'on a décidé de regarder sur ce produit, de regarder avec quelle matière je pourrais concevoir ce produit, cet appareillage,
est-ce qu'il y a déjà des matières qui ont été utilisées, qui ont été certifiées pour des appareillages similaires? Est-ce que la matière que je choisis a déjà été certifiée dans un appareillage médical, ce qui me permettrait de gagner du temps au niveau de la certification? Et dernièrement, comment est-ce que quand je vais faire les qualifications, les tests de qualification sur cette matière-là, comment est-ce que je peux m'assurer que tout est capturé et mis en forme d'une façon qui va d'abord me aider mes concepteurs et deuxièmement m'aider au niveau de la certification. Je vais maintenant passer la main à Freddy qui va pouvoir continuer avec la présentation. Merci Anne-Laure. Donc, comme l'a précisé donc précédemment Anne-Laure, donc concernant donc le schéma que l'on va suivre pour la démonstration. Donc, la première étape, ce sera donc d'utiliser l'outil Granta Selector, qui va nous permettre d'envisager donc les options matières pour pouvoir améliorer donc la qualité donc d'une canule. Ensuite, une fois qu'on aura identifié donc la catégorie matière qui nous intéresse, il faudra peut-être éventuellement par la suite consulter donc la base donc ASM qui fait référence à tous les matériaux qui sont dans le secteur médical et puis également donc tous les produits et équipements et instruments qui sont approuvés par le FDA. Et une fois que l'on aura vérifié donc la matière, puis les éléments qui sont compatibles en termes de biocompatibilité pour les équipements médicaux, donc là on aura plus de chances d'obtenir une certification. Et c'est pour cela donc par la suite qu'il faudra passer par l'outil Grand AMI qui nous permettra de construire notre propre base de données, d'importer des résultats d'essais, de qualification, de gestion, donc de création de modèles pour la conception également. Donc on y va. Donc qu'est-ce que c'est que Granta Selector? Donc au-delà de l'identification donc des matières qui sont contenues dans le logiciel, on a tout un éventail d'outils de visualisation, de filtrage et puis d'outils d'estimation, de façon à ce qu'on puisse justement aider à la prise de décision des technologues. Donc en termes de données, c'est assez exhaustif. On va commencer donc aujourd'hui à traiter de Material Universe, qui est vraiment la base de données éditée et développée par les ingénieurs de produits de Granta, où sur un seul graphe, par exemple la densité ou en fonction du prix ou le module Young en fonction de la conductivité thermique, vous pouvez voir aussi bien des matières plastiques, métalliques que des matières composites. Et au-delà de cette base de données qui est orientée générique, avec des plages de données pour chaque propriété. Donc cette base de données Material Universe, elle est liée à d'autres bases qui sont beaucoup plus spécifiques et qui font référence à des grades qui sont disponibles commercialement, que ce soit au niveau des métaux, des polymères, des composites, des matériaux aéronautiques, la fabrication additive. Et on va traiter aujourd'hui du secteur médical, donc on va utiliser la base ASM Medical Materials. Donc pour revenir au scénario, là, comme l'a précisé Anne-Laure en début de présentation, on va identifier comment on peut optimiser une canule en fonction de certains nombres de critères que je vais évoquer dans quelques minutes. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est de savoir en fait si en changeant de matière, on peut quand même respecter les critères de biocompatibilité, d'avoir un niveau de qualité optique au niveau de la transparence. Et puis également, un critère mécanique, c'est qu'il faut limiter justement le rayon de l'instrument. Et puis bien entendu, au-delà des critères matière et des critères dans l'environnement d'opération, il faudra prendre en compte au niveau de la fabrication. Donc il faudra que cette matière puisse être moulée et qu'elle ait une viscosité assez faible. Donc pour cela, ce sont des considérations à prendre en compte. Il faudra qu'au-delà, une fois qu'on aura identifié la matière que l'on souhaite, il faut passer à l'étape d'industrialisation. Est-ce qu'on peut également identifier des fiches de fournisseurs? Est-ce que l'on peut identifier également les standards techniques et qui sont utilisés pour justement générer les caractérisations des matières? Et puis une fois qu'on aura des informations également sur les indices de prix, comment on peut faire un état exhaustif sur l'aspect de réglementation sur les produits médicaux. Donc on va traiter tout cela dans cette présentation.
Donc pour commencer, je vous présente un peu le cas d'étude dans son environnement, on va dire, technique. Donc on a donc une canule qui existe avec une matière qui s'appelle le macrolone RX1452. Est-ce que cette pièce qui, comment dire ça, quoi, donc sous une sollicitation, on va dire, en torsion, avec donc une épaisseur de paroi mince qui est libre, donc on va voir si on peut l'optimiser. Après, bien entendu, donc cette optimisation donc a une contrainte puisque le rayon externe donc, ne peut pas changer, ne peut pas varier, et on a des critères au niveau de la rigidité. Donc au-delà de cet aspect de fonction, donc il y a des contraintes. Donc comme on l'a dit, la biocompatibilité. Est-ce que cette matière elle est sensible aux radiations gamma? Et au niveau de la transparence, donc il faudrait qu'on ait quelque chose de qualité optique, ou du moins d'assez clair. Et puis donc en termes de rigidité, de résistance, donc il faudra voir en termes de stabilité, donc au niveau donc dimensionnel, mais également de moulage, quoi. Est-ce que c'est possible de mouler cette pièce? Donc en gros, principalement, donc on souhaite donc réduire donc le diamètre de cette paroi mince et également donc de réduire le coût. Donc pour cela, donc on va passer à l'étape donc de démonstration dans un logiciel qui est Granta Selector. Donc le logiciel il est mis à jour donc 3 fois par an. Donc on suit le cycle de mise à jour donc ANSYS. Et donc on va commencer à rechercher donc cette matière que je disais, donc le macrolone RX1452. Qu'est-ce que c'est, quoi? Donc en général, donc on n'a pas forcément une idée assez précise, donc on peut justement faire une recherche texte assez simple. Et donc ensuite on va voir qu'est-ce que l'on peut trouver dans la base de données. Donc ici on a donc une base de données qui s'appelle Embase, qui est plutôt orientée plastique. Là on voit que on a vraiment la référence de la matière et on se rend compte qu'il s'agit donc d'un polycarbonate. Donc ici donc on voit donc des références sur l'application, donc quel est le fabricant, et puis après si on veut avoir plus de données on peut consulter directement donc la base en elle-même. Ici en l'occurrence donc Embase plastique qui présente la fiche produit. Donc là on a vraiment donc les identifiants, donc du moins les caractérisations et les données donc qui viennent donc du fournisseur. Donc ça c'est à disposition donc de l'utilisateur avec un certain nombre de propriétés. Ici on n'a que des éléments qui varient en fonction donc du taux de déformation. Et au-delà donc de tous ces aspects, on va dire, qui sont présentés, donc on peut vraiment voir en fait quel est l'équivalent, donc à dire générique dans Material Universe. Parce que c'est avec cette base qu'on va commencer à faire l'étape de choix matière. Donc ici, comme on avait donc plusieurs possibilités, donc ce qui nous intéressait c'est quelque chose avec une viscosité assez faible. En l'occurrence, il y a une matière qui peut être intéressante et que je vais mettre en référence. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc je vais ouvrir cette fiche. Donc qui est vraiment la fiche générique dans Material Universe. Donc dans ce cas-là, donc on a un éventail assez exhaustif de tous les, on va dire, non commerciaux qui sont disponibles sur le marché. Ensuite, des éléments qui concernent donc la composition de cet élément. Après, des propriétés donc concernant de prix. Donc on a un indice, un ordre de grandeur. Des propriétés mécaniques, des résistances à l'impact, propriétés thermiques, électrique, qualité optique, tiens, ça peut être intéressant par la suite. Et après, donc on voit donc quels sont dans les grades médicaux, quelles sont les conditions donc qui sont plus ou moins valides pour cet environnement. Si REACH, bien entendu, pointe son nez, donc là on a des indicateurs qui peuvent être intéressants par la suite. Et bien entendu, pour chaque propriété, donc il y a un point d'information qui indique qu'est-ce qu'on entend par cette propriété. Comme ça, on a l'aspect un peu plus théorique en arrière-plan, quoi. Des indications sur la durabilité, et puis comme il s'agit d'une matière plastique, donc tout ce qui est agent chimique est listé de manière assez exhaustive, donc je vais aller assez rapidement parce que la liste était assez longue. Et par la suite, donc si vous êtes intéressé par des simulations, des études concernant le cycle de vie, vous avez également les données qui peuvent limiter l'empreinte carbone, quoi. Donc on l'a vu, donc cette fiche qui est générique, après donc elle est liée à tout l'ensemble de bases de données qui sont disponibles au sein de l'outil, donc JAM, Embase, Prospector Plastique et Sunvolt pour la fabrication additive. Donc maintenant qu'on a identifié notre matière de référence, donc le polycarbonate, est-ce qu'on peut trouver un optimum par rapport à notre environnement? Donc pour cela, donc on va passer donc à l'étape de
de création de graphiques. Donc ce qui nous intéresse, on va utiliser la base de données Material Universe, et comme on est uniquement intéressé par des matières plastiques, on va vraiment spécifier ça dans la recherche. Et ce que l'on va présenter, on va utiliser donc ce qu'on appelle donc des indices de performance. On pourra, dans une certaine mesure, simuler le cas de chargement qui fait état en l'occurrence donc en torsion. Donc ici, on pourra, en fonction du cas de chargement, on aura un indice de performance matière qui nous servira justement à faire l'optimisation. Donc ici, en l'occurrence, il faudra minimiser ce paramètre. Donc sur l'axe des Y, je laisse plus ou moins donc les variables qui sont disponibles, et je souhaite limiter donc en rigidité, on souhaite optimiser le volume sur l'axe des Y. Je vais faire également la même chose sur l'axe des X, et je vais préciser donc que l'on souhaite optimiser donc le coût matière. Donc en l'occurrence, on peut choisir donc un certain nombre de critères, mais ici je laisse le cas de la démonstration, uniquement je change le paramètre de coût. Comme vous le voyez, donc en fonction de ce que l'on souhaite minimiser ou optimiser, donc la variable matière change. Et en l'occurrence, on peut voir qu'est-ce que ça signifie en tous les symboles qui sont utilisés. Qu'est-ce que l'on a? Donc maintenant, on a toutes les matières que l'on peut utiliser potentiellement. Donc là, on repère donc notre matière de référence, en l'occurrence le polycarbonate. Et on voit bien que si on veut optimiser donc le coût par unité de rigidité et le volume par unité de rigidité, il faudrait peut-être aller dans cette direction. Et si on veut voir plus ou moins ce qui est représenté, donc ici on a donc des mousses, des élastomères, des matières plastiques, des composites. Donc vous voyez tout d'un coup, tout est disponible sur le graphe. Bien entendu, ces éléments, on va réduire en termes de possibilités, parce que faire 900 possibilités de matière, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Donc on va rajouter des contraintes. Donc ce qui nous intéresse principalement, c'est que ces matières que l'on souhaite optimiser remplissent donc le critère médical. Donc en l'occurrence, il faudra cocher cet onglet. Et puis également en termes de stérilisation, donc tout ce qui est radiation, donc ici on peut rajouter, donc on souhaite des critères acceptables. Ce qui est intéressant, vous voyez ici en référence, c'est la matière de référence qu'on a précisée, donc le polycarbonate ici. Comme ça, vous avez un petit peu l'éventail des propriétés qui sont sur cette matière. Donc je vais appliquer ce critère concernant les critères médicaux. Et là, visiblement, il y a beaucoup de matières qui sautent. Donc tout ce qui est grisé ne correspond pas donc, à la limite que l'on a mise en place. Donc on peut enlever ces bulles de façon à réduire un petit peu et à améliorer la visibilité de ce qui est disponible. Donc on va rajouter également d'autres critères concernant donc, la résistance à l'impact. En l'occurrence, donc tout ce qui est les petites entailles, donc il faut que ça soit résistant. Donc on peut rajouter donc ici, on va mettre pour la résistance à l'impact avec une entaille à température ambiante un minimum de 7 kJ par mètre carré. Et puis on va rajouter peut-être un critère optique concernant la transparence. Ici, on veut que ce soit au moins de qualité optique et potentiellement transparent. On peut accepter ça. C'est bien de commencer large, parce qu'après, s'il y a des critères qui sont trop restrictifs, on perd pas mal de possibilités. Mais au moins, on a ça dès le départ. Donc on valide. On se rend compte que les possibilités, elles s'amenuisent. Donc petit à petit, on réduit l'ensemble des possibilités. Et un autre critère que je vais rajouter, c'est justement comme il s'agit d'une matière plastique, on ne veut pas qu'elle gonfle lors d'une opération. Donc il faudra peut-être réduire l'absorption d'eau. Donc on va préciser un critère maximum de 0,5%. Vraiment pour s'assurer que les matières elles sont acceptables. Et tout ce qui est, on va dire, fabrication, donc on va dire que pour l'injection, on souhaite que ce soit des critères acceptables, voire excellents. Donc de fil en aiguille, si vous voulez, donc on est passé de 900 possibilités matière à un peu moins de 34. Et on se rend compte que visiblement, il n'y a pas d'autre possibilité que de se rapprocher de ce que l'on a, déjà. En l'occurrence, il s'agit donc de ce polycarbonate, donc qui est notre matière de référence, mais qu'est-ce que l'on a comme autre possibilité, Donc on a un PVC qui pourrait être intéressant, parce que là, ça fait partie, donc, on va dire, des matières qui pourraient être à considérer, donc MABS et puis peut-être donc SMA. Donc là, potentiellement 3 matières qui pourraient donc être intéressantes.
Donc, ce que l'on peut faire, c'est de cliquer donc sur chaque matière et puis de voir justement la fiche et de voir mais qu'est-ce qu'il y a comme application médicale dans la fiche générique. Donc, pour le premier cas, donc le MABS, donc là on voit que bon, il n'y a pas trop d'applications médicales donc, qui sont disponibles, donc c'est un peu embêtant. Ensuite, concernant le SMA, on peut regarder ce qu'il y a également. Donc on se rend compte également que cette partie-là, donc il y a bon, des non commerciaux dans le médical, mais il y a très peu de disponibles. Et donc, qu'est-ce qui concerne donc, le PVC, on peut regarder un peu plus qu'est-ce qu'il y a de disponible. Donc rapidement, on se rend compte que dans ce cas-là, donc, il y a beaucoup plus de matière. Comme ça nous donne un éventail assez large de façon à optimiser donc, le choix matière lorsqu'il s'agira donc, de choisir un fournisseur. Et qui a potentiellement donc, plus d'informations sur la base de données donc, ASM Medical Materials. Avant donc, de passer à cette section, donc, je vais refaire un tableau comparatif. Donc je vais comparer donc, cette matière avec notre matière de référence qui est le polycarbonate. Donc en l'occurrence, on voit directement donc, ce que l'on a donc, mis en évidence sur le graphe, mais qu'on peut voir en fait quel est l'impact ou quelle est la différence de cette matière par rapport à la matière de référence pour voir en fait bon, s'il n'y a pas d'autres critères qui peuvent être embêtants quoi, par la suite. Donc en termes d'indice de prix, on pourrait réduire cela, ça c'est intéressant. Et puis après, en termes de rigidité, il y a des éléments qui diminuent. Est-ce que ça pose problème ou pas? Et de fil en aiguille, on peut parcourir toute la fiche matière même pour savoir quels sont les autres critères. Quoi. Bien entendu, donc s'il s'agit de communiquer donc, ces informations à d'autres parties prenantes dans le projet, on pourra faire un résumé de ce que l'on vient de faire. Donc ici, on a choisi comme matière de référence le polycarbonate, on a appliqué ces critères donc, de sélection, et puis ensuite on pourra représenter dans toutes les matières qui sont possibles, une représentation graphique de ce qui est disponible, et puis générer donc, un fichier Word ou PDF. Bien entendu, les graphes, on pourra par la suite les sauvegarder en tant qu'image pour générer des présentations. Quoi. Mais au moins, cette première partie peut servir à documenter et puis à servir donc de dossier de justification d'une matière. Quoi. Donc, maintenant qu'on a identifié que le PVC est une matière qui peut être potentiellement intéressante, on pourra regarder quelles sont les applications médicales qui utilisent cette matière. Donc, en l'occurrence, donc avec le module donc ASM Medical Material, on pourra voir ce qu'il en est de cette matière. En l'occurrence, donc ici, donc, on voit bien que le polyvinyl chloride rigide PVC. Donc ici, on fait un descriptif assez exhaustif pour le secteur médical de tous les instruments en fait, qui utilisent cette matière. Et également, quels sont tous les instruments médicaux qui ont été approuvés par le FDA qui utilisent sa matière. Donc après, vous avez toutes les références qui sont listées, et puis on peut cliquer dessus et avoir plus d'informations. Donc une fois qu'on a fait un inventaire de ces éléments-là, on peut avoir une idée de plus ou moins, intéressante concernant le processus de certification, parce qu'on sait que si cette matière n'avait pas été utilisée pour tel ou tel composant, au moins ça nous oriente en termes de choix matière. Après, on a un descriptif de tout ce qui est utilisation donc, de traitement de surface, qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'après, donc tout ce qui est, on va dire, au-delà donc, des propriétés mécaniques, on peut avoir des informations concernant les biocompatibilités. Donc sur cette fiche-là, on voit que les unités sont plutôt en métrique US, donc on peut changer rapidement le système métrique que l'on veut. Donc en l'occurrence, je choisis le système international. Comme ça, on a des données, on va dire, par exemple, la densité en kilogrammes par mètre cube. Comme ça, on a un éventail donc, un peu plus précis de ce que l'on souhaite dans le système unitaire qu'on le souhaite utiliser. Quoi. Donc on a des informations concernant donc, la réponse sur des tissus humains par rapport à cette matière, quel est en termes de biocompatibilité, comment le produit se dégrade, etc. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur le lien, en l'occurrence, on a directement accès donc, à la référence bibliographique. Si vous voulez, on clique dessus, on a accès donc, directement à la page web pour pouvoir donc, consulter le document et puis potentiellement commander donc, un PDF du papier. Quoi.
Donc une fois qu'on a vu cela, donc on peut ensuite parcourir la fiche, voir quelles sont les propriétés de surface, quelles sont les contraintes, on va dire les contre-indications de cette matière, et puis voir quels sont les effets donc des méthodes de stérilisation. Et encore une fois, en cliquant sur le lien, on a accès directement donc aux ressources documentaires donc en ligne. Et par la suite, donc, en s'agissant donc de cette matière, on a également donc tous les processus, on va dire, de fabrication pour savoir quels sont les matériaux, les méthodes de fabrication qui sont compatibles. Donc, en quelques minutes, on a vu que l'on est passé donc d'une étape de sélection matière. Donc, on a identifié donc des remplaçants des matières alternatives potentielles. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on peut générer donc un rapport de qualification pour pouvoir justifier les rapports. Et on peut faire des rapports de comparaison et puis identifier quelles sont les matières thermoplastiques qui peuvent être utilisées dans notre secteur. Donc une fois qu'on a vérifié cela, donc on est passé par la suite donc, à la base de données donc, ASM Medical Materials qui nous a donné un inventaire assez intéressant donc, sur les critères de biocompatibilité et pour avoir éventuellement une idée des aspects de certification. Mais comme il s'agit d'une base de données en ligne, bien entendu, on peut faire des recherches beaucoup plus précises sur les traitements de surface, sur les instruments, en fonction des filtres que vous souhaitez, quoi. Donc vous pouvez utiliser soit donc, des filtres qui sont déjà prédéfinis, mais également faire des recherches type Google en fonction des paramètres que vous souhaitez visualiser. Donc maintenant qu'on a une idée un peu plus précise donc, de ce que l'on souhaite faire pour cette canule, maintenant, il faudra passer donc à la création donc d'une base de données en interne pour pouvoir justement capitaliser les connaissances et puis collecter toutes les informations que l'on aura à utiliser pour justement passer donc la qualification matière et éventuellement donc passer à certification et tout ce qui est audit process pour le produit. Donc en l'occurrence, donc il s'agit donc de Grand AMI. Donc jusqu'à maintenant, on a fait référence à tout ce qui concerne donc, les données qui sont disponibles commercialement, comme on l'a vu avec Selector et puis la base de données donc ASM. Mais là, la partie Grand AMI constitue donc essentiellement comment vous pouvez donc gérer vos données propres au sein même de votre entreprise ou votre institut de travail. Donc en l'occurrence, vous pouvez aussi bien avoir donc, les bases de données que l'on a mentionnées précédemment dans Grand AMI, mais essentiellement, on va vous aider justement à structurer vos informations propres. Comment? Donc on commence par à faire donc on va dire tout ce qui est donc des évaluations pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire. On va vous accompagner dans cette démarche. Donc il s'agit donc essentiellement de vous aider à éviter de dupliquer donc un certain nombre de tests, d'assurer une cohérence en fait des matières et des désignations, donc aussi bien donc, que ce soit en design qu'en simulation et que dans d'autres départements, par exemple aux achats, que lorsqu'ils font la commande, qu'ils utilisent bien la matière que vous avez validée en interne. Et puis assurer justement que vous puissiez communiquer de manière efficace avec toutes les équipes. Et potentiellement, si vous êtes intéressé par notre module donc de gestion de substances dangereuses, on peut éventuellement mettre en évidence cela, quoi, pour donc, tout ce qui est réglementation REACH. Donc comment ça se passe? Donc la première étape, ce sera donc, de créer votre base de données. Donc comme je le montre, donc ce schéma-là, on peut avoir des informations concernant les matériaux, les spécifications en interne que vous avez, donc les plans d'essai qui sont à effectuer, quelles sont les données d'essai que l'on a, les données statistiques, les données qui sont dans le design, toutes les informations machines, etc. C'est pour vous donner un éventail de l'exhaustivité que l'on peut avoir dans une base de données. Bien entendu, lorsque vous créez votre base de données, vous êtes seul maître à bord. Donc vous avez les outils de gestion, donc par exemple au niveau administrateur, créer un champ qui vous intéresse, biocompatibilité, oui, non, comment on le fait? On ajoute ces champs, on ajoute les types de données qui sont nécessaires. Est-ce que c'est un champ texte? Est-ce que c'est une valeur numérique? Est-ce que c'est une courbe? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un fichier, un PDF, etc. Donc, comme ça, vous pouvez gérer cela en créant des tables qui contiennent toutes ces informations. Et bien entendu, lorsqu'il s'agit de créer une base de données, on ne veut pas que tout le monde puisse modifier la base. Donc on a plusieurs niveaux de sécurité. Donc le niveau administrateur, bien entendu, pourra gérer cela à tout niveau. Puis les gens qui ont accès en lecture seule ou en lecture-écriture auront des droits un peu plus restreints. Pour moi, ça permet de gérer cela et de communiquer de manière efficace au sein de l'entreprise.
Donc ça, c'est une première étape. Après la création de la base, une fois qu'on a créé cette base, il faudra éventuellement donc, importer des informations. Donc là, on a un module qui nous permet donc d'importer donc des données d'essai directement, que ce soit donc des essais de traction, de fatigue ou des données donc sur des rhéologies par exemple. Dès que le format de sortie de la machine est lisible, typiquement ce sont des fichiers Excel ou des fichiers texte, on peut lire ces informations et les importer donc dans la base, quoi, de manière un peu plus intuitive, quoi. Parce qu'en général, les fichiers log, ce sont des fichiers texte qui sont difficiles à copier-coller sur Excel, mais au moins, avec l'outil Grand AMI, on peut vous aider de manière un peu plus optimale à ce niveau-là. Donc, une fois que l'étape de capture des informations a été effectuée, après, voilà un exemple de fiche matière que l'on peut justement représenter. Donc ici, on a des informations qui ont été remplies directement par l'import, l'ensemble de la matrice d'essai, et puis des liens qui sont directement cliquables, de façon à pouvoir naviguer au sein de la base de données. Non seulement on stocke des informations, mais on a donc également des outils de visualisation et de création de graphes qui vous permettent également de créer donc, des interpolations, de créer de nouveaux modèles matières, par exemple le module Dung en fonction de la température, etc., quoi. Donc une fois que les données ont été importées, là vous pouvez vraiment capitaliser en connaissances et optimiser justement votre développement, quoi. Et une fois que donc, cette étape donc, de validation matière a été effectuée, donc, vous pouvez également donc, avoir un accès direct donc, de votre base de données dans les outils de simulation ou de design. Donc, je pense à bien entendu ANSYS, Workbench, mais aussi d'autres par exemple outils par exemple, comme Creo ou par exemple comme NX. Et puis bien entendu d'autres outils matière comme les PLM, donc le Windshield, tout ce qui est par exemple 3D Experience, etc., ou Teamcenter. Donc là vraiment, donc une fois qu'on a donc créé cette base de données, il ne s'agit pas de juste de la créer pour remplir des informations, mais c'est de partager au mieux donc ces informations donc avec toute la communauté, on va dire matériaux, donc tous les acteurs qui utilisent les informations matières au sein de l'entreprise pourront avoir éventuellement accès en fonction donc des informations que vous avez à disposition dans la base. Donc essentiellement, on vous accompagne dans tout ce processus. Donc on a vu avec l'outil Selector qui vous permet donc de choisir des matières, avec la base de données ASM qui vraiment fait qui est une base de données assez exhaustive concernant tout ce qui est critères de certification pour les matières médicales, et puis également donc d'assurer donc tout ce qui est biocompatibilité et réponse matière au sein du corps. Merci beaucoup Freddy. J'espère que c'était clair pour tout le monde. On a fait une présentation assez rapide, mais j'espère qu'elle vous a bien montré comment pour développer un produit. Donc on a pris un exemple d'une canule, mais naturellement ça aurait pu être un autre exemple. On a pu montrer comment on pouvait aider à optimiser un choix matière, donc à remettre en cause en fait la matière qu'on utilisait, le macro long, et voir si on n'arrivait pas à réduire le diamètre de notre canule en choisissant une matière différente. Pour cette matière, donc regardez quelles étaient si elle a déjà été certifiée dans des appareillages médicaux, et si c'était le cas, quels étaient les fournisseurs de cette matière qui avait été certifiée, ce qui pourrait nous aider déjà à obtenir des informations et à construire le dossier de certification. Et finalement, une fois qu'on a choisi cette matière, qu'on va certifier pour une utilisation interne et qu'on a contacté des fournisseurs pour obtenir des échantillons, comment on peut capturer toutes les informations donc, que l'on essaye d'obtenir sur cette matière pour pouvoir la faire certifier, et comment on peut partager ces informations entre différents groupes au niveau de notre entreprise. Voilà, donc j'espère que cela a été clair, que cela vous a montré comment ANSYS Grand A pouvait aider au niveau des matériaux à innover plus rapidement sans craindre la certification dans le milieu médical. Maintenant, je vais laisser poser des questions si vous en avez.
N'hésitez pas à enlever votre mute ou à poser des questions dans le chat. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Le temps que les premières questions arrivent, moi j'en ai une qui m'est venue là pendant l'exposé. Les plastiques, c'est quand même des matériaux assez particuliers. Il y a un certain nombre de nuances spécifiques dans ces lecteurs. Oui, en l'occurrence, donc je vais élaborer donc sur ce point. Donc pour répondre à votre question, donc ici, donc dans l'exposé donc de la présentation, donc on a utilisé donc Material Universe qui est vraiment donc la base de données donc de référence que l'on utilise donc justement pour commencer donc le travail de sélection. Mais une fois qu'on a donc des éléments beaucoup plus précis, donc on peut ensuite en utilisant les liens donc vers les autres bases beaucoup plus spécifiques, par exemple Prospector ou Embase, où là on aura des informations beaucoup plus spécifiques sur les grades des matières plastiques. Donc rapidement, comme on voit, donc là c'est sur la fiche donc Material Universe qui est présente. Donc sur chaque fiche matière, donc au niveau de Material Universe, en pied de fiche, on a des liens donc justement vers les matières, en l'occurrence prospecteur plastique. Et là, on peut vraiment voir donc le grade commercial et puis en regardant ce qu'il y a de disponible donc au niveau donc, des données matières donc fournisseurs quoi. Comme ça, après, on peut voir directement en quelques clics ce qui est disponible donc, dans la base quoi. D'accord, d'accord. Et alors les données matériaux, on imagine que ça bouge pas très souvent, mais les prix, par contre, ça fluctue beaucoup plus. C'est mis à jour de quelle façon? Oui, donc concernant donc les prix, donc à ce niveau-là, donc je vais vous montrer un indice là, oui. Donc ici, donc comme le logiciel est mis à jour, donc il y a plusieurs, on va dire, mises à jour, donc on va dire 3 fois par an. Donc là, c'est vraiment à un instant T, quoi. Donc ce ne sont pas des prix qui fluctuent chaque jour, quoi. C'est pour pour toutes les matières au sein de la base, donc l'indice de prix est pris au même instant T. Comme ça, on a un indicatif, bon, c'est la politique au niveau de grand A, plutôt que de faire varier les prix donc, tous les jours. Comme ça donne un ordre de grandeur. Pourquoi ça peut être intéressant cet ordre de grandeur? Ça nous donne un indicatif en termes de coût relatif d'une matière par rapport à l'autre. Mais bien entendu, donc ce coût matière n'est pas représentatif du coût, du moins du prix que vous allez négocier avec votre fournisseur par la suite, quoi. Et en général, donc le prix que l'on propose, c'est vraiment sur des prix de gros. Donc ça veut dire que là, on est vraiment sur des forts tonnages, quoi. Donc si vous utilisez quelques kilos, donc ce ne sera pas forcément représentatif, quoi. Et après, Oui, si vous voulez évidemment. plus de précision, donc là, après, on indique comment, donc justement, quelle est la méthode qui a été utilisée. Très bien. Je ne veux pas monopoliser la parole, il reste peut-être quelques autres questions. Alors, est-ce que tu avais d'autres questions? Non, moi ça va. En fait, je voulais juste avoir peut-être un peu de feedback des gens qui étaient là, si jamais si ça a été clair, si ça leur paraît intéressant, s'ils ont déjà eu ce type de problème matière en interne chez eux. Je sais pas si quelqu'un veut bien parler. Je peux répondre pour Fimeca, puisqu'on côté Fimeca, on utilise beaucoup les outils de simulation. Effectivement, avoir les données matières, c'est jamais très simple. Donc oui, ça me semble très intéressant. Dans justement, là, on l'a à l'écran, là, dans les données mécaniques, il y a des informations aussi sur des tenues en fatigue, ou c'est pas de... Si, je vois Fatigue Friends, ouais. Donc, ok. c'est pas aussi exhaustif que les autres propriétés, mais bon, on propose donc au moins donc cette propriété, quoi. Et après, Ouais. donc si et en fonction de lorsqu'on clique sur les données, on va dire sur les autres éditeurs donc de base de données, là on aura peut-être des éléments un peu plus précis, quoi. En général, ce qui peut être intéressant, c'est sur tout ce qui est matériaux aéronautiques. En général, c'est assez bien fourni. Donc surtout pour les métaux, par exemple. C'est vrai que les matières plastiques, en général, c'est moins bien fourni au niveau de cette propriété, quoi, en général. Ouais. Et après, donc, ce qui peut être intéressant, c'est que si on peut exporter donc les fiches
Donc des formats sur des solvers par exemple, typiquement donc le MathML qui est assez générique, qu'on peut exporter. Ouais. Après en fonction du solver, ici il y en a quelques-uns donc typiquement qui sont utilisés, donc Abacus, Alter, ANSYS, Creo, Ok. Nastran, SolidWorks, mais en général le MathML est suffisant pour si jamais il y a d'autres solvers qui ne sont pas listés, quoi. Merci en tout cas beaucoup pour cet exposé très, très clair et très intéressant sur les fonctionnalités de l'outil Granta. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.